Eh bien bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ça y est, nous y sommes. Enfin nous y sommes, là le jour où je vous tire ces cartes, nous n'y sommes pas encore, mais c'est quand même bien votre tirage. Les poissons qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis poissons, nous avons ici trois arcanes majeures, on a beaucoup d'épées. On a du bâton et on a un petit peu d'émotion, enfin, un peu de coupe. Il n'y a pas du tout de terre, hein, il n'y a pas d'ancrage. Donc on sent qu'on est dans une forme de lévitation, une forme d'attente, de chemin à prendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez l'énergie avec l'oracle bleu qui vous parle de la stérilité. Ici, la stérilité doit vous renvoyer à cette notion de blocage, un blocage qui peut vous venir de l'extérieur, comme il peut vous venir de votre intérieur. Et là, il conviendrait donc ici de lâcher prise, de lever les blocages, parce que vous êtes comme dans une situation d'attente, comme s'il y avait des difficultés à progresser. Alors, moi, j'ai le sentiment que peut-être vous vous sentirez un peu soumis, un peu faible, peut-être un peu prisonnier d'un manque affectif ou d'un manque émotionnel, ou prisonnier peut-être, je dis bien peut-être, d'un état de santé qui pourrait, ça ne va pas concerner tous les poissons, mais comme si vous allez vous sentir extrêmement fatigué. On a quand même ici la 10 d'épée et la 10 de bâton, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il pourrait y avoir chez certains poissons des petits problèmes de santé qui vous paralysent pour un temps. Il n'empêche que dans votre tête, psychologiquement, vous avez cette carte du pape, c'est-à-dire qu'il y a un très grand bien-être. Une personne qui s'en tient aux lois physiques, aux lois chimiques, au pragmatisme, aux connaissances connues, validées. Une personne qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui est prêt effectivement à s'ouvrir aux autres, à être un guide et puis à être guidé éventuellement. Attention toutefois, quand on a cette carte de bien-être et d'élévation spirituelle, on pourrait être tenté de signer tout et n'importe quoi, de faire confiance à n'importe qui, et c'est là qu'on pourrait signer de mauvais contrats, voilà, s'engager dans des chemins qui ne sont pas forcément bons. Quoi qu'il en soit, donc vous avez cette énergie qui démarre très bien, en trombe, et pourtant on sent quand même que il va y avoir un petit truc là qui va vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Alors, quelle est votre force dans l'environnement? Nous avons la carte du jugement. Vous êtes de nombreux signes à avoir cette carte, hein. Le jugement va vous traduire, si vous voulez, l'idée que quelque chose du passé remonte. C'est un passé ancien ou c'est un passé récent. Et vous faites la part des choses, voilà. Mais vous faites la part des choses parce que justement vous avez cette énergie du pape qui vous permet d'avoir cette aura, cette vision du monde un peu plus élevée que la norme, comme si vous étiez détaché. Et c'est vrai que lorsqu'on a un détachement émotionnel, on voit les choses avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus de réalité pragmatique. Donc la carte du jugement vous dit en fait ni plus ni moins que vous vous réveillez d'un long sommeil, d'un sommeil où vous avez peut-être cru tout et n'importe quoi, et aujourd'hui, eh bien, vous restituez à Pierre-Paul Jacques ce qui lui appartient, et vous gardez vos vérités à vous, celles qui vous permettent d'avancer et d'évoluer. Donc vous voyez, on voit que pour l'instant, il y a une envie d'avancer, Qu'est-ce qui vous est défavorable de votre environnement? L'as de coupe, les émotions. Toutes les émotions, je dirais, qui pourraient être frivoles, celles qui sont nouvelles, celles qui vous sont proposées de façon impromptue, qui vous donnent cette espèce de légèreté, ne semblent pas favorables pour vous. Alors peut-être que vous ne trouverez pas, vous, suffisamment de divertissement ou d'activité qui éveillent en vous des émotions nouvelles, gaies et joyeuses, peut-être. Peut-être aussi que vous allez apprendre autour de vous une relation qui pourrait vous blesser, c'est possible, parce que l'as de coupe, c'est quand même, on parle bien de naissance,
on parle bien de nouveaux projets, mais tout dans l'affectif, vous voyez, tout dans les émotions. Ça peut être une relation à deux, ça peut être un nouveau-né qui arrive, j'en sais rien. C'est un sentiment nouveau d'amour, d'accord? Là, ça vous est défavorable. Donc, on voit bien que quelque part, quoi que vous faites, même si vous avez du détachement, ça va peut-être un peu enlever cette magie que vous avez de pouvoir aimer facilement. Là, littéralement, en plus, on est dans votre signe d'eau, dans la fluidité des émotions. C'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages. Peut-être. On verra de toute façon tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'accentue, mais c'est peut-être pour ça. En ce moment, en tout cas, toujours dans l'alignement du pape, votre présent est fait de ce soleil, ce magnifique soleil. Tout va pour le mieux. Vous êtes comme ce soleil qui se régénère à travers les flammes du dragon, ou plutôt vous êtes ce dragon qui pompe l'énergie du soleil pour se régénérer. C'est de la chaleur humaine, c'est de la passion, c'est de la joie, c'est de la réussite, c'est du bien-être. Alors, c'est assez dissonant, n'est-ce pas? C'est assez dissonant parce qu'en fait, on voit très bien que vous avez effectivement ici cette carte de réveil, cette magie spirituelle, cette sagesse, et puis il y a cette nostalgie, il y a ce petit sentiment manquant. Alors à vous de me dire ce qu'est ce sentiment qui vous manque, mais apparemment vous ne vous y retrouvez pas alors que vous avez tout qui vous permet effectivement d'avancer là où vous avez envie d'avancer, comme si vous vous interdisiez certains plaisirs de la vie alors que voilà, je n'ai pas le sentiment que c'est justifié. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Pourquoi vous auriez des blocages? Eh bien parce que vous avez cette 10 d'épée. Je pense, alors l'inconscient, que l'on soit très clair, c'est tout ce dont on n'a pas conscience, c'est notre façon de réagir mécaniquement. Ça nous vient de nos croyances, ça nous vient de notre épigénétique, de notre éducation également, et ça peut vous venir d'une expérience plus ou moins malheureuse ou plus ou moins heureuse. La 10 d'épée, elle traduit que vous êtes au bout du rouleau, inconsciemment. Que vous avez certainement, probablement, donné le meilleur de vous-même à une époque qu'on va dénommer X. Et à cette époque-là, vous avez probablement reçu des coups de poignard dans le dos. Et en fait, vous avez continué à avancer votre vie, mais il n'empêche que ça vous a profondément marqué dans votre inconscient. Ça a peut-être même profondément changé votre façon de fonctionner dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ça qui crée des blocages. Un blocage intellectuel qui vient du fait que vous avez dû abdiquer, abandonner, que vous avez probablement été malmené intellectuellement, comme si on n'a pas pu reconnaître ce que vous étiez. Voilà, c'est ça qui se passe. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec cette carte du pape, avec cette carte du soleil, avec cette carte du jugement, vous avez envie de lever ce blocage, vous avez envie d'avancer dans votre vie, et quand bien même vous savez que vous allez être jugé, eh ben, il va falloir retrouver, à mon avis, cette émotion douce, cette douceur à laquelle vous avez droit. Peut-être même que vous vous interdisez, pour certains du moins, d'être heureux parce que vous avez peur qu'on revienne à nouveau vous mettre un coup de poignard dans le dos. Comme si vous vous disiez, il vaut mieux vivre caché plutôt que de montrer à tout le monde ce que l'on a. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. D'ailleurs, ce qui remonte de votre passé, c'est la continuité de cette 10 d'épée. On a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est la personne qui est allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait, qui a produit plus que de raison. Donc peut-être que vous êtes donné beaucoup à votre travail pour aller chercher l'amour quelque part, cet amour qui n'est pas venu. Peut-être que vous avez produit également beaucoup d'amour et il n'y avait personne en face pour le recevoir, ou vous pensiez le donner à quelqu'un et il n'y avait personne pour le recevoir. Vous voyez ici 2-10 là, comme ça, dans votre inconscient et dans votre passé, me montre bien qu'il y a des blocages qui viennent depuis très 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 longtemps. Ces blocages-là, ou alors si ce n'est pas depuis très longtemps, si c'est depuis quelques mois ou il y a 1 an ou 2, eh bien ça a été tellement violent pour vous que ça a bloqué toutes les émotions, tout ce qui est l'affect. Alors oui, bon an, mal an, vous faites votre vie, oui, vous avez grandi, oui, vous faites la part des choses, oui, vous êtes heureux. Mais il y a un petit truc là que vous traînez comme un boulet. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la stérilité qui est là, comme si vous vous enfermiez. On voit très bien cette femme, hein, elle est ligotée, elle est dans une robe serrée, elle est magnifique, elle ne demande qu'à se déployer et elle ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloque.
Il y a quelque chose qui bloque, mais qui est indépendant de sa volonté, puisque c'est dans son inconscient et c'est dans son passé. Alors, est-ce que ça va durer tout ça? Je vais vous dire oui et non. Non, parce que vous avez cette reine d'épée dans votre futur proche. La reine d'épée, c'est la femme de puissance, c'est la femme qui domine, c'est la femme qui a le contrôle de son intellect, c'est celle qui tranche, qui prend des décisions, qui est sûre d'elle-même. C'est une femme extrêmement puissante puisqu'elle a une connaissance très affûtée, très précise de son environnement et également de ce qu'elle est elle-même. Regardez comme elle est protégée, regardez comme elle est conquérante, dominante, dominatrice, comme elle est... comment je pourrais dire ça, elle est peut-être même celle qui manipule et qui gouverne son monde environnemental. Alors c'est peut-être vous, comme ça peut être un signe d'air qui serait le Balance, le Gémeaux et le Verseau. Là littéralement c'est l'intellect qui prime dans ce futur proche. Donc soit vous êtes entouré de ce signe, soit vous l'avez dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, mais clairement votre futur proche est fait de cette domination intellectuelle, de cette personne qui tranche. Elle tranche, mais ça va dans la logique du jugement. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme si c'est vous, c'est comme si vous alliez lâcher ce boulet qui vous peine, qui vous pèse, et peut-être même que vous allez vous faire aider. C'est dans votre état d'esprit. Regardez, dans votre état d'esprit, donc là, clairement, vous avez conscience de ce qui se passe, vous avez parfaitement conscience qu'il ne tient qu'à vous d'être heureux et qu'il faut lever ces blocages, vous avez cette 2 d'épée. Vous demandez de l'aide. Il y a même des gens qui vous aident. Il y a peut-être peu de gens, mais il y a quand même des gens qui vous tendent une perche et parfois vous l'attrapez, cette perche, et parfois vous la lâchez parce qu'il convient pour vous de garder le contrôle. Plus jamais je ne veux vivre ce passé, cet inconscient douloureux, et si vous le gardez en vous, vous avez probablement le sentiment que vous pouvez tout contrôler et surtout ne plus avoir à subir. Or, ici, ce que l'on vous dit, c'est que, et même je pense que vous en avez conscience, vous savez très bien que si vous lâchez ce boulet, que vous le donnez à quelqu'un d'autre, eh bien vous allez pouvoir peut-être avancer et être un peu plus heureux. Enfin, pas plus heureux, mais vous allez pouvoir lever ce blocage. On voit très bien avec cette 2 d'épée, regardez, le dragon tend une épée, l'épée de la connaissance, l'épée pour avancer. Et cette jeune personne qui dit mais aide-moi, et le dragon dit bah oui viens, je suis là, j'ai traversé, tu peux traverser toi aussi. Mais non, moi si je traverse je vais tomber dans le ravin. Vous voyez, c'est ça. Donc effectivement c'est je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Mais vous allez effectivement de toute façon devoir trancher. Et pour retrouver cette domination, donc cette reine d'épée, alors peut-être qu'elle est néfaste pour vous cette reine d'épée, je ne sais pas, c'est à vous de me dire si ce signe d'air, c'est quelqu'un qui vous est néfaste ou si au contraire c'est vous qui reprenez la pleine puissance de votre action. Il n'empêche qu'il y a quand même ici un triangle qui dit que objectivement on rend à l'autre ce qui lui appartient, mais il convient de se faire aider. Et vous ne passez pas par une cure de facilité. L'as de coupe ici, on sent que ça vous retire émotionnellement quelque chose, comme si on allait encore vous retirer un petit peu plus de vos émotions. Quelle est l'influence de la famille et des amis? L'influence de la famille et des amis vous disent de monter en selle, de prendre votre destin en main, d'être en colère, de laisser sortir cette colère, c'est toujours l'intellect, de ne pas avoir peur de gravir des montagnes et de traverser des frontières. C'est quelque chose de très impétueux, c'est quelque chose de colérique qui est en vous. Ça peut même être dangereux pour les autres, en ce sens que vous pourriez mettre en danger les autres ou les autres pourraient vous mettre en danger, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose qui suppose que l'on sorte de sa zone de confort, que l'on sorte de sa gentillesse coutumière, que l'on devienne un peu vrai et que surtout on laisse sortir cette colère qui crée, parce que cette colère qui est enfouie en vous, c'est vous qu'elle détruit et c'est vous qu'elle rend stérile, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose d'impétueux, il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Et peut-être même que ça sort déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre présent, vous avez cette carte du soleil qui parle de passion, de joie retrouvée, de plaisir, enfin même pas de légèreté, mais de chaleur. On est dans la chaleur humaine, il y a de la colère et puis il y a aussi beaucoup de contrôle et beaucoup de raisonnement. Vous voyez, il y a tout ça. Donc c'est quand même un mois où il faut lever les blocages. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, eh bien vous avez cette 8 de coupe. Vous allez quitter sur cette fin de mois
une émotion ou un jardin d'émotions qui ne vous convient plus. Vous ne pouvez pas rester dans cette difficulté intellectuelle ni émotionnelle, vous tournez le dos. Alors peut-être que vous tournez le dos, vous tournerez plus que de raison, en ce sens qu'il est possible que vous quittiez même certaines personnes, peut-être même votre double, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez besoin d'aller chercher une autre abondance affective, une autre, vous êtes en quête d'autre chose. Après, je vous le dis mes poissons, je vous le répète, vous avez passé ce stade de restitution d'énergie à l'environnement, c'est votre mission de signe zodiacal, c'est comme ça, c'est de l'alchimie, et peut-être que voilà, peut-être que votre restitution se termine seulement avec de l'objectivité, une perte de sentiments, de la joie, de la tristesse, on se donne à fond, de la force, de l'aide, du côté impétueux, vous voyez, c'est peut-être ça. Peut-être que vous terminez aussi votre fin de mois, et là, enfin votre fin de mois, votre mission de signe, et que vous allez pouvoir repartir vers autre chose, pour quelque chose de plus réel et plus sincère pour vous, plus en adéquation avec ce que vous êtes. Puis vous êtes quand même des signes du printemps, il ne faut pas l'oublier. Donc là, vous allez avoir besoin, après avoir restitué à l'aura, à l'environnement, à l'au-delà, tout ce que vous voulez, ces énergies, les énergies de tout le monde, eh bien vous allez avoir besoin de vous régénérer, et vous, ça se fait évidemment. Vous allez repartir déjà sur l'idée de bourgeonner quelque chose de nouveau. Allez, pour les conséquences et les actions de votre comportement sur l'environnement, 4 de bâton, donc l'environnement vous protège. Il y a quand même des gens autour de vous, qui notamment ça pourrait être le foyer, voilà, vous allez vous mettre en sécurité au foyer, là où vous êtes bien au chaud, c'est bien doux, c'est peut-être pas une maison qui plaît à tout le monde, mais c'est la vôtre, c'est celle que vous avez construite, c'est votre chemin de vie, et c'est là où on se sent en sécurité. Donc beaucoup de protection en ce qui concerne la famille et l'environnement. Allez mes petits poissons, je vais donc recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes. Vous voyez, regardez, en dos de deck on a la 9 de bâton, on vous invite à être persévérant, donc croyez-y, allez-y, continuez à croire que ça va aller, puisque vous allez bientôt sortir du tunnel. Ce levage de bloqué, ce lever de blocage ne va pas tarder à arriver. Alors, donc je me répète, je vais donc recouvrir l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes, et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Si ça vous parle, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la description de votre vidéo, vous êtes renvoyé sur votre playlist. Il vous suffit de choisir la location pour avoir accès à cette vidéo approfondie, ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre playlist. Sachez que l'abonnement, évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous n'y êtes pas tenu par une durée de temps, de sorte que vous pouvez vous désabonner à tout moment. Allez, c'est parti, on va avancer. Les prix n'augmentent pas, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte du pape? Oh, ça veut déjà sauter. Quelle énergie! Ouais, ça veut sauter, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça frétille comme des petits poissons. Là, on a 3 cartes, c'est beaucoup trop. Allez, celle-là. Oh, regardez, on a la carte des étoiles. Vous avez 2 arcanes majeurs. Vraiment, vous avez une nouvelle connaissance des choses qui vous donne un nouvel éveil. Alors, sur la carte du jugement, qui est une énergie favorable pour vous, regardez, comme par hasard, incroyable, nous avons la carte du pape. La carte du pape ici, la carte du pape là, on est quand même sur 2 jeux de tarot de 78 portes. C'est dire que cette énergie-là voilà, ça vous impacte ça vous impacte lourdement sur ce début d'année 2021. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo quand j'ai l'impression que c'est redondant ou que ce n'est pas assez approfondi. Énergie défavorable avec cette as de coupe. On a cette chevalier de bâton. On est encore dans le feu.
Dans votre présent, avec cette carte du soleil, nous avons incroyable, incroyable. L'as de coupe ici, regardez. As de coupe là, as de coupe là. C'est dire, hein, vous vous rendez compte? Une carte sur deux. Sur cette 10 d'épée qui concerne votre inconscient, ce sentiment d'avoir été achevé, incroyable. Oh là là, mais je ne sais pas comment je vais faire votre tirage approfondi, dites donc. On a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la carte du soleil ici. Vous vous rendez compte à quel point c'est majeur pour vous, à quel point il y a des messages importants pour vous. Sur votre passé avec cette 10 de bâton, alors qu'est-ce qu'on va voir comme carte? Est-ce que c'est la même carte? Une même carte identique à l'autre tarot, ou est-ce que c'est une autre énergie? Celle-là, elle a sauté. La 4 d'épée. Je ne suis pas surprise. Alors, sur cette reine d'épée, dans votre futur proche, alors on a la 6 de bâton, ça fait 2 fois qu'elle se retourne avec d'autres cartes, peut-être qu'elle va sortir. La reine d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? On a l'empereur. Oui, c'est de la force, hein. Beaucoup de force. Sur votre état d'esprit où vous levez les blocages avec cette 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Je vous les mets toutes les deux. On a la 9 de denier, on a la carte de la mort. Ne craignez pas cette carte de la mort, c'est très très bien et elle est logique. Elle est logique, la carte de la mort est logique avec la carte du jugement. Hein, ça veut dire qu'il y a un changement. Sur l'influence de la famille et des amis sur vous-même, on est avec cette cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Ben voyez, regardez. Vous avez vu ce que je vous disais, la 6 de bâton? Quand j'ai trié les cartes, la 6 de bâton est sortie plusieurs fois. Je vous ai dit, tiens, on va voir si elle va sortir. Et elle est sortie sur la famille et les amis. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la 8 de coupe avec la carte de la lune, vous doutez. Et sur la 4 de bâton, elle s'est déjà retournée. Sur l'environnement, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la 8 de bâton. Allez, je vous tire également une seconde carte sur la carte de la stérilité, donc de l'oracle bleu. Magnifique oracle, celle-ci se retourne. Oh là là, magnifique carte. On a la carte de l'élévation. C'est clair, vous levez des blocages. Vous sortez d'une situation. Comme je vous dis, ça peut être cette sortie de fin d'année où vous restituez les énergies, comme ça peut être autre chose aussi dans votre vie à vous, hein, personnelle et beaucoup plus profonde. Allez, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, toujours, je vais vous tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si vous me suivez, pensez à une question qui vous interpelle et je vais y répondre avec ce jeu. Nous avons la vallée de carreaux. Qu'avons-nous également? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de messages, hein. Beaucoup de poissons qui sont sur la question. Nous avons la vallée de pique. Vous vous présentez. Il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. En fait, il y a le consultant et la consultante qui sortent. Donc, preuve que ça touche fortement vos énergies à vous. On a la 6 de cœur pour vous-même.
Ouais, je comprends un peu mieux. Hein. Il peut y avoir un rapport avec l'argent aussi autour de vous. Des gens qui pourraient être intéressés. Bon, on verra sur Vimeo, je vous dirai ce que je vois. C'est pour ça que l'as de coupe est à la fois dans votre environnement présent, très fort, très fougueux et en même temps un environnement défavorable. Nous avons la 10 de pique et nous avons celle-là, je la prends. Regardez, on a la consultante. Vous voyez comme quoi il y a vraiment beaucoup de messages pour vous. Et on a ici la 7 de carreau. Donc je me répète, effectivement, pour certains poissons, il pourrait y avoir quelques petits problèmes de santé quand même pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à consulter un médecin pour anticiper, si j'ose dire. Allez, pour ceux qui me suivent toujours sur Vimeo, je vais vous tirer une carte de l'animal, de l'oracle des druides en fait, qui propose de s'inspirer de l'énergie d'un animal totem. Ces animaux, vous savez, qui sont restés instinctifs, qui ont des particularités bien à elles. On va par exemple se comparer au loup, se comparer à la chèvre, j'en sais rien, au mouton parfois. Et là, l'idée, c'est effectivement de s'imprégner de cette énergie-là, énergie que nous avons en nous, puisque c'est nous qui expliquons le comportement des animaux, et parce que tout simplement, ça fait partie de notre genèse. Donc c'est bien en nous, et si ce n'est que là, on va vous proposer de vous inspirer uniquement de cette énergie d'animal. Voilà, on va voir tout de suite ce qui vous est proposé. On vous invite à vous inspirer de la vache, de cette très jolie vache à cornes. Allez, mes amis poissons, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais aussi bien évidemment à vous abonner pour suivre mes guidances, et puis parce que c'est important pour la chaîne, bien évidemment. De mon côté, sachez que votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà fait au moment où vous lirez cette guidance. Votre roue astrologique est également sortie. Tout le tout est à la fois sur YouTube. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.